bibliothèques, les médiathèques sont des lieux, sont des rares lieux, depuis la crise en fait, à être ouvert au public, avec un fonctionnement perturbé, mais nous avons la chance, à Albertville et à Ugine, de pouvoir accueillir en tout début d'année 2021 2 expositions, dont celle-ci. Ce sont les écoles d'Ugine de 1880 à nos jours. L'exposition qui est présentée actuellement dans la médiathèque a été présentée l'été dernier dans les murs du château. Et au vu du succès, on a une centaine de photos qui sont présentées, ce sont des photos de classe. Au vu du succès pendant l'exposition l'été dernier, on a imaginer, espérer pouvoir faire une grande exposition parce qu'on avait une collecte qui était de plus en plus importante, une collecte de photos de classe qui était de plus en plus importante. Et là maintenant, on arrive à 1300 photos. On va pouvoir faire une exposition qui devait normalement avoir lieu le 15 et le 16 mai et qui est reportée au 9 et 10 octobre. Et là, on sera dans la salle festive, dans une grande salle à Ugine. Et on espère que les Uginois vont pouvoir venir et vont pouvoir apprécier parce que tous les visiteurs à la médiathèque sont venus et ils étaient tous très très enthousiastes, espéraient tous pouvoir se trouver sur les photos. Et il y a pas mal de petites anecdotes qui sont notées dessus. Et ce qui fait que c'est une exposition qui a été beaucoup appréciée. On a les noms de plus de la moitié des personnes. Et évidemment, certains peuvent être un peu chagrinés par le fait que leur nom soit présent, mais c'est toute une histoire de la ville, c'est toute une histoire des écoles qui est très très importante. Et Ugine, c'est une ville qui est assez rurale, mais très très vaste. Et on a beaucoup d'écoles de hameaux. On a plus de 6 écoles de hameaux qui fonctionnaient avec 2 classes ou une seule classe après. Ces écoles de hameaux ont toutes fermé les unes après les autres. Il en reste une, c'est Héry-sur-Ugine. Et sinon, toutes les autres écoles sont très très vieilles. Elles datent d'avant 1800. C'est une construction qui a été faite. C'était une volonté des maires de cette époque-là pour avoir des écoles au plus près des élèves. En fait, les bibliothèques ont de nombreux partenaires culturels. Le musée en fait partie. Et comme la bibliothèque d'Ugine est ouverte au public, c'était l'occasion pour le musée d'exposer une petite partie des photos qui ont été collectées, les photos de classe, pour ensuite avoir un projet beaucoup plus grandiose au mois de mai ou plus tard, selon les conditions sanitaires. Donc le but aussi de ce partenariat, c'est d'attirer les gens même qui ne sont pas usagers de la médiathèque, mais qui par curiosité ou par envie ou par histoire personnelle sont curieux et viennent regarder s'ils sont sur les photos ou même apportent leurs photos pour que la médiathèque puisse les scanner et les donner au musée pour leurs archives. Alors, la récolte des photos, elle a commencé déjà depuis le printemps l'année dernière. Donc, c'est vrai qu'on a eu le confinement qui a pas arrangé les choses. Nous avions déjà des photos dans nos archives. Par les connaissances nous ont fourni des photos, ont demandé à leurs amis, ce qui fait qu'on a réussi à faire notre exposition d'une centaine de photos. Et à partir du moment où l'exposition a été présente, on a eu énormément de visiteurs qui sont venus avec des photos. Ils avaient une entrée gratuite s'ils nous fournissaient des photos de classe. Donc, ça marche très très bien marché. Et puis par les connaissances, les instituteurs retraités qui ont beaucoup marché dans notre jeu. Et puis la médiathèque, bien sûr, qui nous a beaucoup aidé, qui nous a fait une grande collecte depuis que l'exposition est installée dans leurs murs.